La parabole de l'intendant infidèle se trouve dans Luc 16, 1, 13. Le texte peut être divisé en deux parties, la parabole et l'application. Luc 16, 1 indique que Jésus parle à ses disciples, mais il est suggéré que son auditoire est mixte, disciples et pharisiens. Luc 16, 14 déclare que les pharisiens entendirent tout cela et se moquèrent de Jésus. Nous voyons également au verset 1 que Jésus dit aussi aux disciples, le aussi, qui suggère que cette parabole est liée aux trois précédentes de Luc 15 et que l'auditoire était une foule mixte de disciples et de pharisiens. Il est important de savoir à qui Jésus s'adresse dans cette parabole. La parabole est destinée aux disciples, mais elle contient aussi une critique pas si subtile des pharisiens, comme on le voit dans Luc 15. En introduisant la parabole de l'intendant infidèle, Luc donne un commentaire sur la motivation des pharisiens dans Luc 16, 14. Et au verset 15, notre Seigneur condamne leur motivation. Et quelle était la motivation des pharisiens? C'était ceux qui aimaient l'argent, qui se justifiaient devant les autres et qui exaltaient ce qui était une abomination devant Dieu. Luc 16, 14. Luc 16, 15. Avec cela comme toile de fond, examinons la parabole. C'est une parabole assez simple, bien que quelque peu orthodoxe. L'histoire est simple, mais le cadre est inhabituel. Dans la plupart des paraboles de Jésus, le protagoniste est soit un représentant de Dieu, du Christ, soit un autre personnage positif. Dans cette parabole, les personnages sont tous méchants. L'intendant et l'homme dont il gère les biens sont tous deux des personnages peu recommandables. Cela devrait nous alerter sur le fait que Jésus ne nous exhorte pas à imiter le comportement des personnages, mais c'est d'exposer un principe plus large. La parabole commence avec un homme riche qui appelle son intendant devant lui pour l'informer qu'il va le relever de ses fonctions pour avoir mal géré les ressources de son maître. Un intendant est une personne qui gère les ressources d'un autre. L'intendant avait autorité sur toutes les ressources du maître et pouvait effectuer des transactions en son nom. Cela exige le plus haut niveau de confiance dans l'intendant. Cela n'est peut-être pas évident à ce stade de la parabole, mais cela devient plus évident plus tard. Mais le maître n'est probablement pas au courant de la malhonnêteté de l'intendant. L'intendant est libéré pour mauvaise gestion apparente et non pour fraude. Cela explique pourquoi il est en mesure de faire quelques transactions supplémentaires avant d'être libéré, pourquoi il n'est pas immédiatement jeté à la rue ou exécuté. L'intendant, se rendant compte qu'il sera bientôt au chômage, conclut des accords astucieux dans le dos de son maître en réduisant la dette de plusieurs de ses débiteurs en échange d'un abri lorsqu'il sera finalement mis à la porte. Lorsque le maître prend connaissance du comportement du méchant serviteur, il le félicite pour sa ruse. Dans son application de l'histoire, dans les versets suivants, Jésus commence par dire car les fils de ce siècle sont plus prudents dans leurs actes envers leur propre génération que les fils de lumière. Luc 16, 8. Jésus établit un contraste entre les fils de ce siècle, c'est-à-dire les incroyants, et les fils de lumière, les croyants. Les incroyants sont plus prudents dans les choses de ce monde que les croyants dans celles du monde à venir. L'intendant infidèle, une fois qu'il a su qu'il allait être mis à la porte, a manœuvré pour collecter rapidement de l'argent, tromper son maître, qui plus que probablement trompait ses clients, et se faire des amis parmi les débiteurs de son maître, qui seraient alors obligés de prendre soin de lui une fois qu'il aurait perdu son emploi. Quel est donc le rapport avec la sagesse des croyants quant à la vie à venir? Regardons Luc 16, 9. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que quand elles viendront à vous manquer, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Jésus encourage ses disciples à être généreux avec leurs richesses dans cette vie, afin que dans la vie à venir, leurs nouveaux amis les reçoivent dans les tabernacles éternels. Cela ressemble à l'enseignement de Jésus sur la richesse dans le Sermon sur la montagne, où Jésus exhorte ses disciples à amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 21. Le terme richesse injuste ou mondaine semble frapper les lecteurs dans le mauvais sens. Mais Jésus ne dit pas que les croyants doivent acquérir des richesses injustement. Le principe que Jésus essaie donc de transmettre est celui d'un intendant juste plutôt qu'injuste. L'intendant injuste voyait les ressources de son maître comme un moyen de jouir et de progresser personnellement. Inversement, Jésus veut que ses disciples soient des intendants justes et droits. Si nous comprenons le principe selon lequel tout ce que nous possédons est un don de Dieu, alors nous réalisons que Dieu est le propriétaire de tout et que nous sommes ses intendants. En tant que tels,
nous devons utiliser les ressources du maître pour faire avancer les objectifs du maître. Dans ce cas précis, nous devons être généreux avec notre richesse et l'utiliser au profit des autres. Et ensuite, soyez généreux avec elle. Le mot injuste fait référence à la richesse, au moyen d'acquérir de la richesse de manière injuste et la manière dont on désire l'utiliser. L'influence corruptrice que la richesse peut avoir et qui conduit souvent des gens, par amour pour l'argent, à commettre des actes injustes. Étant donné la manière dont Jésus emploie le terme, la troisième explication semble la plus probable. La richesse n'est pas intrinsèquement mauvaise, mais l'amour de l'argent peut conduire à toutes sortes de péchés. 1 Timothée 6,10. Jésus poursuit ensuite en développant dans Luc 16, 10, 13 le principe donné au verset 9. Si l'on est fidèle dans les petites richesses, c'est-à-dire les richesses injustes, alors on sera fidèle dans les grandes. De même, si on est malhonnête dans les petites choses, on sera aussi malhonnête dans les grandes. Si nous ne pouvons pas être fidèles avec les richesses terrestres, qui ne sont même pas les nôtres au départ, alors comment pouvons-nous nous voir confier les vraies richesses? Les vraies richesses font référence à la gestion et à la responsabilité dans le royaume de Dieu, ainsi qu'à toutes les récompenses célestes qui l'accompagnent. Le point culminant de l'application de Jésus est le verset Luc 16, 13. Nul serviteur ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Si Dieu est notre maître, alors notre richesse sera à sa disposition. En d'autres termes, l'intendant fidèle et juste, dont le maître est Dieu, utilisera cette richesse pour édifier le royaume de Dieu.